Monsieur le maire, mes chers collègues, je m'exprime en effet aujourd'hui au nom de nos deux groupes, la gauche sociale et écologique et Lyon en commun, sur le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Bien qu'il s'agisse d'un document un peu réglementaire, essentiellement technique, l'adoption de ce rapport me donne l'opportunité d'évoquer la situation de l'égalité salariale dans notre collectivité. Si des progrès restent sans doute à faire, je pense que nous n'avons pas à rougir du bilan que dresse ce rapport. En ce sens, je tiens à saluer l'action menée dans la majorité précédente par Thérèse Rabatel. Car si les collectivités et l'administration en général ne se montrent pas exemplaires sur les questions d'égalité salariale, comment peut-on s'attendre à ce que des entreprises privées le soient? Au cours des dernières années, notre collectivité a sensiblement féminisé les catégories A et A+ dans son administration, montrant bien qu'une politique volontariste en la matière peut porter ses fruits. Même notre police, qui est pourtant un domaine souvent majoritairement masculin, compte un taux de femmes de 10 points supérieur à la moyenne nationale. Mais les postes de catégorie C, notamment administratifs ou ceux liés à l'aide sociale et à la santé, restent bien trop souvent quasi exclusivement féminins. Je pense aussi évidemment aux actes et violences sexistes ou agressions dont les femmes sont quotidiennement victimes et auxquelles, malgré toute sa volonté, notre collectivité n'échappe pas. Il nous faut encore progresser sur ces sujets. Cette délibération doit nous pousser à regarder au-delà des murs de l'hôtel de ville, où les périodes de confinement successifs ont dramatiquement fragilisé la situation de beaucoup de femmes. Je ne révèle pas ici les chiffres révoltants de l'augmentation des violences intrafamiliales, mais ils doivent nous pousser à agir. Il reste encore un important travail de sensibilisation et d'éducation à faire, mais nous voyons bien la manière dont les consciences se sont ouvertes sur ces sujets. J'en veux pour preuve les multiples témoignages que nous avons vus déferler sur les réseaux sociaux, dénonçant la condition des femmes et les violences qu'elles subissent, et qui, s'ils révèlent une réalité dramatique, contribuent à faire progresser les esprits et les politiques publiques dans le bon sens. Je tiens donc ici à saluer ces femmes, de tout âge, de tous milieux sociaux et professionnels, victimes de nombreuses discriminations, et qui ont le courage et la résilience de dénoncer les violences qu'elles subissent. L'émancipation des femmes est et restera un moteur important de progrès social pour toute la société. C'est pour cela que notre majorité s'engagera dans le soutien et le développement de nouvelles actions, avec des partenaires associatifs jusqu'à présent peu écoutés, voire peu considérés, et qui réalisent quotidiennement un travail exemplaire. En ce sens, nous avons la volonté de développer de nouveaux dispositifs d'accueil et d'hébergement pour des femmes victimes de violences, pour des femmes qui dorment à la rue, des femmes qui subissent de plein fouet la précarité, leur permettant de retrouver un abri et de reconstruire un parcours de vie. Nous devons aussi nous atteler à des problèmes de santé peu considérés jusqu'à présent, tels que les questions de précarité menstruelle, sur lesquelles notre majorité sera sensible. Je vous remercie pour notre attention et nos deux groupes voteront favorablement ce rapport. Merci Madame Runel.